Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Tous les investisseurs du projet Shiba doivent voir cette vidéo. Est-ce une bonne décision ou une mauvaise décision que l'équipe de Shiba est en train de prendre? Et un investisseur, tu as ton mot à dire. Donc, je vais te dire ce qui se passe concrètement, le pour et le contre, et après tu me diras ce que tu en penses. Est-ce que cela va détruire Shiba ou va plus reconforter Shiba? Nous allons aussi parler de BlackRock, nous allons parler de Elon Musk avec le chat GPT, de El Salvador et de bien d'informations importantes comme celle de Binance que tu as besoin de savoir, c'est très important. Alors donc si tu n'es pas encore un fidèle abonné mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Il faut t'abonner à cette chaîne le plus vite que possible pour avoir les bonnes informations. Alors aujourd'hui je vais vous passer un message très important. Il y a un des abonnés de cette chaîne, qui a décidé de prendre une initiative que plusieurs ici pouvons prendre, mais n'ont pas prise pour le moment. Comme lui a pris cette décision, alors nous allons le présenter. Qui est cette personne-là? D'abord, c'est la chaîne YouTube Crypto Info, oui, d'un confrère. Alors, je vous demande une chose. Allez-y suivre sa chaîne. D'abord, moi, je m'abonne, regardez. Je m'abonne rapidement et j'active toutes les notifications. Tranquillement. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez ce qu'il a fait. Regardez. Deuxièmement, j'ai avec vous événement Voilà. Ici. organisé par l'équipe de Cliquer pour gagner. Un événement d'envergure internationale qui réunit des investisseurs venant de divers horizons pour discuter des sujets liés à la blockchain et aux crypto-monnaies. Il s'agit là du plus grand rendez-vous où l'interaction, le partage d'expériences et le divertissement sont au cœur des préoccupations des passionnés de cryptographie. L'édition de 2024 promet d'être exceptionnelle, car elle se déroulera à Lomé, au Togo. Pour y participer, il vous en coûtera 100 $, soit environ 65 000 francs CFA. Cependant, il convient de noter que le nombre de places disponibles est limité. Le Togo aura l'honneur d'accueillir la 3e édition de cet événement phare en juillet 2024. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo pour toutes les personnes intéressées. Merci beaucoup mon frère, mon confrère Crypto Info. Alors, abonnez-vous à cette chaîne. Je vais laisser le lien de sa chaîne en description. Le 3e lien en description de cette vidéo. Ça, c'est le lien de sa chaîne. Allez vous informer parce qu'il passe aussi des bonnes informations. Bravo mon frère Ismaël. On est ensemble pour le sommet. C'est ça la solidarité en crypto-monnaie. Si toi aussi tu veux avoir une pub gratuite de Cliquer pour gagner, fais quelque chose comme cela ou partage dans ton groupe et tu nous envoies le lien et nous ferons la pub pour ton travail aussi en crypto-monnaie ou hors crypto-monnaie. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Tous ceux qui veulent faire la pub de notre événement, de l'événement de la confraternisation, c'est possible. Alors, vous allez parler de l'événement. Le site, c'est le site. Le deuxième en dessous de la vidéo, c'est le lien. Vous allez acheter votre ticket ici. Les photos sont ici. Bravo, bravo, bravo mon frère qui a fait cette vidéo-là. Et comme j'ai dit, les gars, abonnez-vous à sa chaîne. Parce que c'est une chaîne crypto. Il donne aussi de bonnes informations, comme nous aussi, nous donnons aussi de bonnes informations. Alors, en avant la musique. Actuellement, nous sommes en train de voir le Bitcoin à 62 000 $. Le Bitcoin à 62 000 $. Et Shiba qui commence par inquiéter les investisseurs. Attention, quand je ne veux pas de Shiba, je sais que tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce que Shiba a encore fait, les gars? Franchement, tu vas découvrir. Mais avant de parler de Shiba, parlons d'abord de El Salvador. Nous savons que El Salvador est l'un des premiers pays qui a décidé d'adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Face à ces restrictions, à ces problématiques qu'elle a, elle n'a pas désisté, elle n'a pas abandonné. Elle a décidé de rester firme. Et aujourd'hui, elle a fait un bénéfice de combien de pourcents? 40% sur son investissement en crypto-monnaie. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le El Salvador investit en crypto-monnaie. Depuis longtemps. Aujourd'hui, disent qu'ils ont plus de 2848 bitcoins. Toi qui me regardes là, est-ce que tu as au moins 10 $ de bitcoin? J'ai dit au moins 10 $ de bitcoin. Parce que les gars disent qu'ils ne vont pas vendre maintenant. Tôt ou tard, ils finiront pas vendre. Ils finiront pas vendre. Mais quand seuls eux le savent, ou peut-être ils sont en train de vendre déjà en crypto-monnaie, soyez prudents. On sait quand on achète, mais on ne sait jamais quand on vend. Si tu ne sais pas quand il faut vendre, mon frère, tu es en danger. Si c'est seulement quand acheter, alors il faut apprendre aussi à vendre. Donc le El Salvador qui avait acheté les bitcoins à 60 000 $, aujourd'hui est déjà en bénéfice de 40% sur son investissement depuis 2021. Alors donc on continue la vidéo lentement sûrement sur le bitcoin. Alors parlons du bitcoin, parlons d'abord de cette information, s'il vous plaît mes frères et sœurs. Les shibachistes là, les gens qui aiment Shiba, et vous devez faire attention parce qu'il y a
il y a des problèmes qui commencent déjà. Quand le Bitcoin monte, hein, ça commence par susciter beaucoup de problèmes. Voilà un investisseur d'un échangeur Binance, d'un des grands échangeurs Binance, ça peut arriver à n'importe qui, hein, qui dit simplement que il a vu son compte se faire vider. Il a vu son compte se faire vider, bien qu'il a activé le 2FA. Il a activé le 2FA, il a vu son compte se faire vider de plus de 200 000 $. Attention. Et il est au support de Binance. Le support de Binance dit qu'ils sont en train de traiter la demande. Et on voit clairement que sur la capture, le gars, celui qui a eu accès à son compte, a converti tout en BNB et a retiré de BNB. Maintenant, s'il a retiré et le fondateur, le CEO de Binance dit, attention, qu'ils sont en train de faire l'enquête, on leur demande d'être patient. Les gars, ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Ça peut arriver à n'importe qui que ton compte en crypto-monnaie sur l'échangeur centralisé puisse avoir des problèmes. Ça peut arriver sur n'importe quel échangeur à n'importe qui. Si toi tu penses que tu es en sécurité en crypto-monnaie, les gars, partagez cette vidéo aussi au maximum parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'ils laissent tout leur avoir sur un échangeur. Non. Les échangeurs sont utilisés pour acheter et vendre et faire le trading, profiter. Mais c'est comme si tu laisses tout ton argent, hein, en un seul et unique endroit. Imagine-toi si cet endroit-là se fait, souffre des trucs. Imagine-toi la suite. Donc les gars, s'il vous plaît, réveillez-vous, réveillons-nous s'il vous plaît. Alors au même moment, on nous dit simplement que BlackRock a lancé les ETF du Bitcoin au Brésil. Ils ont lancé ça aux États-Unis, maintenant ils ont lancé ça au Brésil. À quand ton pays? Quand est-ce que ces grands investisseurs aussi vont lancer les ETF aussi dans ton pays? Tu es dans quel pays concrètement? Laisse-moi en commentaire dans la vidéo. Tu mets le nom de ton pays. Je suis sûr et certainement que c'est les Burkinabés qui vont gagner. Ou peut-être les Ivoiriens ou les Togolais. Entre les trois. Alors, laisse-moi d'où tu me suis sur ces chaînes-là pour que je puisse voir concrètement. D'accord? Merci beaucoup. Alors, on va parler en première partie de Shiba. Shiba. Je ne peux pas commencer une vidéo sans... Parlant de Shiba sans chanter cette du clair. Les gars, Shiba. Vous avez ça, là, oui. Ah oui, allons-y. Alors les gars, oui, Shiba. Je me pose souvent cette question. La décision que Shiba est en train de prendre, est-ce une bonne décision ou une mauvaise décision? Franchement, est-ce une bonne décision ou une mauvaise décision? Je dirais une chose importante. Une chose importante. Quand on voit Shiba, ce qu'elle a fait depuis le commencement et ce qu'elle veut faire, ça doit te faire réfléchir. Ça doit te faire réfléchir. Et qu'est-ce que Shiba est en train de préparer? Attention, Shiba a un volume. C'est un meme coin. Le deuxième meme coin le plus capitalisé des meme coins. Shiba a une capitalisation de 7 milliards de dollars et un volume de 1 milliard. Et un total suppléant de 589 milliards de tokens. Et dans ces milliards-là, l'équipe de Shiba cherche toujours à avancer. Mais franchement, cette nouvelle, moi, me fait réfléchir. Parce que quand tu vas voir le pour et le contre, toi-même, tu vas réfléchir. Alors, avant de continuer sur Shiba, je tiens à vous parler de quelque chose rapidement, chap. Oui, est-ce que vous savez que Elon Musk veut rentrer en procès contre le fondateur ou le cofondateur de OpenAI qui a été je sais pas moi, qui a été qu'on avait chassé, le conseil d'administration l'avait chassé, on l'a rappelé. Elon Musk veut rentrer en procès contre lui. Les gars, ce monsieur là, Elon Musk là, il ne fait rien pour rien. Il dit que ce n'est pas un open source. Ils utilisent les informations des gens. On a tout dit ceci. Elon Musk là veut s'allier à OpenAI. C'est tout ce qu'il veut faire. Il ne veut pas aller de la manière la plus docile. Il va aller de la manière brutale. C'est ça. Il veut aller corps à corps. Et après, ils vont faire un accord. Elon Musk va aller corps à corps pour faire un accord. Tu as compris? Si Elon Musk fait un accord avec OpenAI, alors qu'est-ce qui va arriver? Je vais te dire ça dans le groupe VIP tout à l'heure. Oui. Je vais te dire ça dans le groupe VIP tout à l'heure, oui.
Et si Elon Musk fait un accord avec ces gars-là, alors donc soyez-en sûrs qu'il veut aller corps à corps pour un accord. Très bien, tu as compris. Alors, revenons maintenant sur notre Shiba, ou bien. Oui, Shiba, les gars. Shiba. Quand nous allons sur le truc de Shiba, allons-y là-bas rapidement, vous allez voir. Je me demande franchement, est-ce que c'est une bonne idée? Franchement, souvent, je me pose cette question. Mais bon, qui suis-je? C'est pourquoi je partage cette information avec toi. Oui, avec toi qui est un abonné de cette chaîne. Afin qu'on puisse discuter de long en large de cela. On dit simplement que l'information, c'est quoi? Shiba veut rentrer dans une nouvelle tendance. Avec une de ses crypto-monnaies. En fait, c'est ça. Shiba veut rentrer dans une tendance avec une de ses crypto-monnaies. Et c'est quelle tendance? C'est une tendance qui semble être abandonnée. Qui semble avoir beaucoup de problèmes. Attention. Hein? Et quelle est cette monnaie-là que Shiba veut utiliser? Quelle est cette monnaie-là que Shiba veut utiliser? Alors, je crois bien que, franchement, il y a beaucoup de choses qui est... C'est cette monnaie-là. Traître, je sais pas moi. Et Shiba veut utiliser cette monnaie-là pour quoi? Pour alimenter nova cadeia de privacidade. Pour alimenter sa nouvelle chaîne de privacité. Or, nous savons que les responsables, alors là, c'est ça qui devient un peu délicat. Les responsables de l'écosystème crypto s'alignent maintenant en commun accord avec les responsables autoritaires de nos pays pour éviter les monnaies qui utilisent un protocole d'anonymat. Alors, donc, ça veut dire simplement que Shiba veut utiliser un protocole d'anonymat sans toutefois utiliser le SHIB qui est la monnaie principale de l'écosystème Shiba. Et là, je me pose franchement beaucoup de questions. Moi, personnellement, je me pose beaucoup de questions parce que là, c'est une très bonne nouvelle que Shiba rentre dans une tendance. Shiba est dans la tendance des métaverses, Shiba est dans la tendance des gamifies, Shiba est dans la tendance des mêmes coins, Shiba est dans la tendance de gouvernance, Shiba est dans plusieurs tendances. Shiba même a créé sa propre blockchain qu'on appelle le Shibarium. Et maintenant, ils veulent en quelque sorte introduire, ils veulent rentrer dans une nouvelle tendance qui crée beaucoup de problèmes dans notre économie traditionnelle. Oui, les gars, disons les choses telles qu'elles sont. Donc, alors, si Shiba veut utiliser cette monnaie, c'est Dieu merci que ce n'est pas le SHIB. Si c'était le SHIB, alors on aurait un gros... Les investisseurs de Shiba, il y aurait un gros problème. Il y aura un gros problème. Alors donc, ils vont additionner, c'est pas cette nova camada, c'est-à-dire que ceux qui veulent utiliser la privacité, la confidentialité, pourront aller sur quoi? Pourront aller sur cette branche-là de cette monnaie-là. Et mieux encore, quand nous voyons clairement, nous sommes en train de voir que les échangeurs crypto-monnaies sont en train de déslister les monnaies qui utilisent le protocole de l'anonymat, comme Monero, Zcash, BTCZ, Clock, etc. Les gars sont en train de déslister ça. Les gars sont en train de délister ça. Et là, ça commence par devenir un peu inquiétant. Ça commence par devenir un peu inquiétant. Je me dis, Dieu merci que ce n'est pas le Shiba qu'on connaît, que c'est une autre monnaie, une de leurs monnaies qu'ils vont utiliser en ce sens-là. Pour cela. Mais cela n'aura-t-il pas... Regardons le Shibarium rapidement. Shiba. Regardons le Shibarium rapidement. Oui, le Shibarium. Oui, parce que franchement, nous sommes en train de voir la monnaie gaze même du Shibarium, la monnaie principale gaze du Shibarium, qui est le bon. En fait, moi souvent il y a certaines choses que je ne comprends pas. Peut-être tu peux, toi qui regardes, tu peux peut-être mieux m'expliquer. Mais comment ça fait que Shiba crée plusieurs monnaies comme cela autour d'un seul unique écosystème? Moi je dis, pourquoi ne pas prendre juste le SHIB pour tout faire? Pour tout faire, comme l'a fait le BNB, comme le fait le Solana. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis sûr que tu comprends. Solana, c'est une seule monnaie pour tout l'écosystème. BNB, c'est une seule monnaie, le BNB, pour tout l'écosystème. Mais pour Shiba, chaque chose. Exemple, le Shibarium, oui, utilise la monnaie bonne comme gaz. Oui, le Dog Killer est utilisé pour X. Le Shiba est utilisé pour Y. Donc tout cela, mais c'est le mot Shiba qui gagne plus. Et nous sommes en train de voir le nombre de transactions ne cesse de diminuer dans le Shibarium. Oui, ne cesse de diminuer dans le Shibarium. Je me demande, ou bien, il y a aussi le point positif.
la différence entre si Shiba rentre dans cette tendance, hein, je sais pas, dans cette tendance de privacidade, hein, si Shiba rentre dedans, donc ça veut dire simplement que Shiba peut relever le défi. Shiba peut peut-être relever le défi. Shiba peut faire mieux, hein, que ses prédécesseurs qui sont Monero, etc. Mieux. Parce que ses prédécesseurs qui étaient dans l'écosystème n'avaient pas une communauté si forte comme Shiba l'a aujourd'hui. Je prends l'aspect positif. Et Shiba réussit à galvaniser la troupe. Alors je crois bien que les échangeurs seront obligés de s'incliner face à cette tendance-là, hein, dans laquelle Shiba veut rentrer. C'est bon, mais ce n'est pas bon. Tu dois réfléchir, mon frère, ma soeur, parce que moi, quand je vois tout cela, je me pose beaucoup de questions. Et je vais suivre, hein, ça, hein, au pied de la lettre et vous informer de temps en temps, comme je suis en train de le faire déjà ici. C'est pourquoi je te demande, je t'invite à donner le j'aime à la vidéo, à partager cette vidéo au maximum pour mieux encore avoir toutes les informations nécessaires. Si tu es un investisseur de Shiba, alors active la clochette de notification. Et mieux encore, je t'invite à me rejoindre dans notre groupe VIP. On a un groupe fermé. Et pour faire partie de ce groupe, il suffit seulement de cliquer sur le premier lien en description de la vidéo. Le premier lien, tu vas remplir ce formulaire-là. Ce formulaire-là et directement, tu paieras $100. Notre équipe te contactera sur Telegram et par mail pour la suite des informations. Merci à tous ceux qui ont été jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.